Bonjour et bienvenue sur Sagesse Spirituelle. Merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle exploration d'un sujet fascinant. Un autre pouvoir spirituel du sel. Dans cette vidéo, nous allons approfondir l'utilisation du sel comme outil de purification, de manifestation et de réalisation de vœux. Savez-vous que cette pratique remonte à l'Égypte ancienne et qu'elle est également présente dans le bouddhisme où l'on écrit son nom sur un bout de papier et le plonger dans l'eau salée avec ses intentions positives pour changer beaucoup de choses dans sa vie? Nous parlerons des étapes précises pour réaliser ce rituel chez vous, des significations spirituelles du sel et des résultats que vous pouvez attendre. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si nécessaire, car cette vidéo pourrait transformer votre vie spirituelle. Préparez-vous à découvrir des secrets ancestraux et à apprendre comment utiliser ces connaissances pour attirer la protection, la prospérité et réaliser vos désirs. Quelles sont les origines spirituelles et historiques du sel? Commençons d'abord par une courte histoire. Dans l'Égypte ancienne, le sel était un élément sacré utilisé dans les rites de purification. Les prêtres égyptiens l'utilisaient pour purifier les corps avant les rituels et pour neutraliser les énergies négatives. On pensait que le sel avait uniquement le pouvoir de protéger l'âme contre les esprits malveillants, mais ça pas. Il possède d'autres pouvoirs au-delà de ceux que nous croyons. Dans le bouddhisme, le sel est également un symbole puissant de pureté. Les moines l'utilisent pour purifier les lieux de méditation et pour se protéger des influences spirituelles néfastes. En Asie, il est courant de jeter du sel derrière soi après avoir quitté un lieu ou une rencontre qui pourrait avoir laissé des énergies négatives. Même dans nos sociétés modernes, le sel est souvent utilisé pour éloigner les mauvaises énergies. Par exemple, saviez-vous qu'en Europe, il est courant de mettre du sel aux 4 coins de sa maison pour protéger son foyer? Cette pratique transcende les cultures et les époques, preuve de son efficacité. Mais pourquoi le sel est-il si puissant? Le sel est un élément pur. Il est issu de la terre et de l'eau, 2 éléments fondamentaux pour la vie. Sur le plan spirituel, le sel agit comme une éponge énergétique. Il absorbe les vibrations négatives, nettoie les énergies stagnantes et amplifie vos intentions positives. Ce qui rend le sel spécial, c'est sa capacité à agir à la fois sur le plan physique et spirituel. Par exemple, sur le plan physique, il purifie l'eau, désinfecte et conserve. Sur le plan spirituel, il purifie l'âme, protège contre les attaques spirituelles et manifeste les désirs. En voici un exemple concret. Imaginez que vous traversez une période de blocage ou de malchance. En réalisant un rituel avec du sel, vous pouvez éliminer ces énergies négatives et ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Il suffit de prendre un peu d'eau de source naturelle, y ajouter une poignée de sel minéral ou de sel gros grain et un peu de jus de citron, faire une méditation de déblocage sur cette eau salée et prendre une douche avec ce puissant mélange magique et vous êtes libéré spirituellement, car lorsqu'on est spirituellement souillé ou bloqué, tout ce qu'on entreprend échoue. Maintenant, parlons du rituel de l'eau salée pour réaliser vos désirs. Passons maintenant à la pratique. Voici comment utiliser l'eau salée pour manifester vos intentions. Étape 1. Préparez le matériel. Un récipient en verre ou en céramique, évitez le plastique. De l'eau propre, idéalement de l'eau de source naturelle ou de pluie. Du sel marin ou du gros sel, naturel et non raffiné. Un morceau de papier blanc et un stylo. Étape 2. Écrivez vos intentions. Prenez le papier et avec calme et concentration, écrivez. Votre nom complet en haut du papier, ensuite vos intentions ou vos désirs spécifiques. Par exemple, je veux réussir dans ma carrière professionnelle. Je souhaite attirer l'amour dans ma vie. Je demande la protection et la paix pour ma famille. Ce moment est important. Prenez le temps de réfléchir à vos intentions. Visualisez-les comme déjà réalisées pendant que vous les écrivez. Étape 3. Plongez le papier dans l'eau salée. Mélangez le sel dans l'eau jusqu'à dissolution. Ensuite, plongez délicatement le papier dans le récipient. Pendant que vous le faites, répétez vos intentions à voix haute ou dans votre esprit. Par exemple, avec cette eau salée, je purifie ma vie et j'attire la réussite, l'amour et la paix. Ou avec cette eau, je libère mon âme de toutes impuretés et de tout ce qui n'appartient pas à ma vie et qui me bloque. Laissez ce récipient dans un endroit calme et discret. Il est conseillé de le laisser agir pendant au moins 24 heures, mais vous pouvez le garder aussi longtemps que vous le souhaitez. Étape 4. Remarquez les changements.
Ce rituel agit comme un amplificateur spirituel. Après quelques jours, vous pourriez commencer à remarquer des changements positifs dans votre vie. Des opportunités inattendues, une sensation de légèreté, ou même des solutions à des problèmes qui semblaient insurmontables. Par ailleurs, ensemble abordons l'utilisation pour la purification personnelle. Ce rituel n'est pas uniquement pour manifester des désirs. Il est également parfait pour se purifier et se débarrasser des énergies négatives. Si vous vous sentez particulièrement fatigué ou chargé négativement, vous pouvez ajouter une étape supplémentaire. Après avoir écrit votre nom sur le papier et l'avoir plongé dans l'eau salée, utilisez un peu de cette eau pour vous laver les mains ou les pieds. Visualisez toutes les énergies négatives se dissoudre et disparaître. Cela agit comme un désenvoûtement et vous permet de repartir sur une base saine, spirituellement et émotionnellement. Je ne vous demande pas de mettre une quantité exagérée de sel dans l'eau, sinon vous aurez des démangeaisons corporelles, surtout si vous vivez dans un milieu où il fait très chaud. Juste quelques pincées peut déjà faire l'affaire. S'il vous arrive par moment de sentir que vous utilisez les produits de chance, mais que ça ne fait pas d'effet, alors comprenez que votre âme est chargée négativement et que vous devez la purifier d'abord. Pour ça, prenez un peu d'eau de pluie dans un récipient de couleur blanche qui signifie la lumière et la pureté. Ajoutez-y juste un peu de n'importe quel sel et laissez cette eau reposer sous la rosée jusqu'à 5 heures du matin et prenez une douche avec cette eau et vous vous sentiez plus léger et libéré et vous aurez un sommeil doux, car si l'âme est trop chargée négativement, on perd le sommeil. Après avoir assisté chaque cérémonie d'enterrement ou à une réunion avec des personnes en qui vous n'avez pas trop confiance, n'oubliez pas de vous purifier avec de l'eau salée pour vous débarrasser des énergies négatives et vous recharger positivement avec des bonnes vibrations. Si vous avez une entreprise ou une boutique, ce rituel peut également vous aider à attirer la prospérité. Voici comment procéder. Écrivez le nom de votre entreprise et vos intentions spécifiques. Par exemple, que cette boutique attire des clients bienveillants et prospères pour me permettre d'avoir beaucoup d'argent pour réaliser tous mes projets. Que ma boutique-ci et vous mentionnez le nom de la boutique soit nécessaire comme le sel est nécessaire pour la cuisine. Que mon entreprise prospère et génère des revenus abondants. Ensuite, plongez ce papier dans un récipient d'eau salée et placez-le près de votre caisse ou dans un coin discret de votre boutique. Répétez ce rituel régulièrement pour maintenir une énergie positive dans votre espace professionnel. Je vous jure que ça va vous paraître comme de la magie car votre business va vraiment prospérer. Même si la boutique n'est pas encore ouverte, les clients vont vous attendre. De plus, vos revenus ne seront jamais dispersés mystiquement, car il y a toujours des personnes de mauvaise foi qui vont vouloir vous faire chuter en venant acheter dans votre boutique avec des pièces de monnaie préparées et chargées mystiquement et négativement. Ces pratiques de nuisance de vos ennemis ou de vos concurrents n'auront jamais d'effet sur votre business. Lorsque vous vous donnez à cette pratique, cela signifie que vous lancez un message fort à l'univers et à votre subconscient que vous êtes prêt pour des changements positifs dans votre vie. Dans le bouddhisme, cette pratique de l'eau salée signifie que vous êtes le maître de votre destin ou le créateur de votre propre réalité en quelque sorte, car ce simple rituel peut changer beaucoup de choses dans votre vie parce que c'est un acte de procréation avec l'univers. À chaque fois que vous faites ce rituel, vous constituez un esprit serein et fort, car toutes vos intentions positives en ce moment précis vont se réaliser d'où on dit quelle l'idée vaut l'acte, car le sel est un élément conducteur de bonnes vibrations et d'énergie positive, et ça vous permettre d'avoir un esprit réceptif de bénédiction, de la chance dans tous les domaines et des belles opportunités. C'est pourquoi cela qu'il est recommandé d'avoir une concentration ferme et de bonnes intentions positives lors de ce rituel. Ce simple rituel peut instaurer de l'harmonie, de la paix et de l'amour dans votre couple si vous avez des mésententes dans votre couple. Vous n'avez forcément pas d'un coach matrimonial pour dresser votre couple pour vous. Dans le bouddhisme et dans certaines traditions africaines ancestrales, il est recommandé de faire cette pratique dans un environnement très calme et propre, car l'environnement qui vous entoure impacte également le rituel. Cependant, le choix du récipient aussi compte. Il faut toujours opter pour un récipient propre, transparent et non de couleur noire, ce qui permet aux énergies dégagées par le sel puissent circuler librement pour que vous ayez les résultats souhaités du rituel. Si vous êtes dans un état colérique ou de fatigue, il est déconseillé de faire ce rituel car vous serez chargé de mauvaises vibrations si jamais vous mettez du sel dans l'eau, car le sel se dirige dans n'importe quel sens dont vous avez l'intention. Sentez-vous vraiment prêt, libre, dégagé et concentré avant de pratiquer ce rituel pour obtenir de bons résultats, car l'eau c'est la vie et le symbole de la paix.
Ce n'est pas pour rien que dans les traditions africaines, les féticheurs versent des gouttes d'eau par terre d'abord avant n'importe quel rituel, même pour accueillir un nouveau-né dans certaines familles africaines. Un membre de la famille verse forcément de l'eau par terre pour souhaiter le bienvenu au nouveau-né. Dans certaines traditions africaines, lorsque la famille récupère de la morgue le corps d'un proche décédé, un membre de la famille verse un peu d'eau par terre à l'entrée de la maison avant faire entrer cercueil dans la maison. C'est pour symboliser la paix, et c'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes intentions devant l'eau aussi. De nombreuses personnes ont déjà utilisé cette méthode et ont vu des résultats extraordinaires. Si vous avez un enfant qui va à un examen, écrivez son nom sur un bout de papier, suivi d'une méditation de sa réussite et plongez le papier dans l'eau salée. Commencez par faire ce rituel pour votre enfant quelques jours avant l'examen. À la veille de son examen, lavez-lui la tête et les mains avec cette eau salée. Je vous jure qu'il va réussir à son examen car il sera débarrassé de tous les mauvais esprits qui vont le perturber. Nous avons déjà vu beaucoup d'enfants très brillants et intelligents qui ont échoué à l'examen malgré qu'ils avaient tout révisé. C'est parce qu'ils ont été perturbés par des mauvais esprits perturbateurs. De même, si vous avez un nouveau-né qui pleure beaucoup la nuit de façon fréquente, il est possible qu'il soit hanté par des mauvaises vibrations. Écrivez juste son nom sur un bout de papier avec un stylo tout neuf et mettez le papier dans l'eau salée et récitez une prière de psaume de protection et votre bébé est protégé. Je vous encourage à essayer ce rituel avec foi et persévérance. N'oubliez pas que l'intention que vous mettez dans cette pratique est ce qui active son pouvoir. Si vous habitez dans une maison de cour commune où il y a des disputes à chaque fois, la paix et la prospérité ne règnent jamais dans cette maison, car lors des disputes, il y avait déjà des paroles négatives prononcées dans la maison qui feront effet forcément, car tout ce qui sort de la bouche, que ça soit du bien ou de mal, s'accroche quelque part dans la nature et agit. Dans ce cas, après les disputes dans la maison, mettez un peu de sel dans l'eau potable, méditez de la neutralisation des paroles et des injures négatives proférées lors de la dispute, et visualisez de la paix dans la maison à travers cette eau salée. Ensuite, aspergez cette eau dans tous les coins de la maison, et ainsi, les bonnes vibrations positives vont circuler dans la maison et tout reviendra à la normale, car la sorcellerie n'est pas forcément à la base de tout échec. Parfois notre environnement et ceux qui nous entourent influencent notre vie. Cependant, il est très crucial de connaître les pouvoirs du sel et de l'eau salée et dans quelle dimension et quelle situation il faut les utiliser. J'espère que vous allez beaucoup apprendre de cette vidéo car on ne finit jamais d'apprendre ou de connaître, mais on peut finir de grandir, dit-on. Le sel est un allié spirituel puissant et sa simplicité est ce qui le rend accessible à tous. Que ce soit pour purifier votre âme, protéger votre espace ou manifester vos rêves, ce rituel est une porte ouverte vers une vie plus alignée avec vos aspirations. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Souvenez-vous que chaque geste que nous posons avec foi et intention peut transformer notre vie. Le sel, si simple en apparence, cache en lui un pouvoir spirituel immense, capable d'apporter protection, purification et prospérité. Si cette pratique vous inspire, essayez-la et partagez vos expériences avec moi en commentaire. Je suis toujours ravi de lire vos retours et vos témoignages. En attendant notre prochaine rencontre, je vous souhaite paix, lumière et abondance dans tous les aspects de votre vie. Prenez soin de vous et que la sagesse vous guide toujours. À très bientôt sur Sagesse Spirituelle.